Bueno, ayer hubo una boda aquí Hier, il y a eu un mariage ici. y me quedé después de la boda Et je suis restée après la noce porque la muchacha que se casó parce que la jeune femme qui s'est mariée es de nuestra iglesia en París. est de notre église à Paris. Aleluya. Alléluia. Y entonces, gracias al pastor Et voici, grâce au pasteur que nos invitó a quedarnos acá, qui nous a invités à rester ici, voy a hablar de Cristo Jesús. je vais parler de Jésus-Christ. ¿Quién conoce de modo personal a Cristo? Que levante la mano. Qui connaît Jésus de manière personnelle? Levez la main. Necesitamos un encuentro con Cristo. Nous avons besoin d'une rencontre avec Jésus. El Evangelio es un encuentro L'évangile, c'est une rencontre entre Dios y el hombre, entre Dieu et l'homme, entre el Creador y su criatura, entre le Créateur et, Entre et la el- créature, entre el cielo y la tierra. entre le ciel et la Y terre. cuando vamos al Evangelio, Et quand nous allons dans l'Évangile, vemos hombres y mujeres nous voyons des hommes et des femmes que encuentran a Cristo qui rencontrent y son Jésus et diferentes, sont différents. porque el Señor hace milagros. Parce que le Seigneur fait des miracles Aquí dentro ici, à l'intérieur, y aquí dentro también. et aussi ici, dans la tête. Y yo esta mañana espero milagros Ce matin, j'attends des miracles. en tu vida, Dans ta vie, en tu corazón, dans ton en cœur, tu mente, dans ta pensée. porque Cristo Dans tes es el pensées. que cambia al hombre. Parce que Jésus est celui qui change l'homme. Entonces vamos a ver dos personas diferentes, Ainsi, nous allons voir deux personnes différentes. porque acá somos diferentes, Parce ¿verdad? qu'ici, nous sommes différents, n'est-ce pas? Hay hombres y mujeres, Il y a des hommes et des femmes. ya somos mucho diferentes, Nous sommes très différents. pero hay pequeños y grandes, Il y a des petits et des grands. hay gente blanca y gente de piel más oscura, Il y a des blancs et des gens de couleur plus. y entonces vamos a ver dos personas diferentes. Ainsi, nous allons voir deux personnes différentes. Y tú vas a ver quién eres. Et tu vas savoir qui tu es. Vas a decir, yo soy ella o yo soy él. Tu vas décider toi-même si tu es elle ou si tu es lui. Nos vamos a identificar Nous allons identifier, o al hombre o a la mujer nous allons nous identifier soit à l'homme, soit à la femme que han encontrado Jesús qui ont rencontré Jésus. y ver el milagro que ocurrió en sus vidas. Et nous allons voir le miracle qui est intervenu dans leur vie. Entonces hacemos dos lecturas. Nous allons faire deux lectures. Todo vamos en Juan capítulo 3. Dans Jean au chapitre 3, Juan capítulo 3 Jean chapitre 3, y escuchamos la palabra, nous écoutons la parole pero en francés. en français. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, Jean chapitre 3 verset 1er, nommé, dites le nom avec moi. Ah, vous n'êtes pas encore là, alors je vous attends. Jean chapitre 3 verset 1er. Jean chapitre 3 verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé, tous ensemble, Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, quand il est allé à Jésus, lisez-le avec moi, qui vint auprès de Jésus de nuit. C'est bizarre, ça. De nuit. Et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un peu plus loin, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et je termine avec le verset 8. Jésus dit à cet homme, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà un homme qui va rencontrer Jésus de nuit. Et on va le voir, ça. Mais une autre rencontre, je vous l'ai dit, complètement différente, parce qu'elle est différente de cet homme. Et ici, il y a des gens complètement différents. Jean chapitre 4, et nous lisons au chapitre 4. Nous faisons la lecture, verset 6. Jean chapitre 4, verset 6. Nous commençons au verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob
Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. C'était environ midi. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, que lui dit-il? Dites avec moi la phrase, « Donne-moi à boire ». Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Au verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira, c'est l'eau de la terre, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau du ciel, n'aura jamais soif. » Dites avec moi cette expression, jamais soif. Encore, jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Waouh! J'aimerais voir les différences entre ces deux, cet homme et... pardon, en espagnol. Quiero ver las diferencias J'aimerais voir ces différences entre este hombre y esta mujer entre cet homme et cette femme que se encontraron con Cristo Jesús. qui ont rencontré Jésus. Diferentes, Les différences. absolutamente diferentes. Ils sont absolument différents. Primero su nombre. D'abord, le nom. Él se llama, Lui se llama s'appelle- ¿cómo se llama ese Comment hombre? s'appelle-t-il, cet homme? Nicodème. Nicodème. ¿Quién sabe lo que significa Nicodème? Qui sait ce Nicodemo. que Nicodème signifie? Demos, pueblo, Des- Nikos, jefe. Démos, c'est le peuple, et Nico, Chef. chef du peuple, Jefe entre su pueblo. chef de son peuple. Él tiene un nombre en Jerusalén. Il a un nom à Jérusalem. Todo el mundo lo conoce. Tout le monde le connaît. Cuando decimos Nicodemo, Quand on dit Nicodème, sabemos quién es. on sait qui c'est. Es un jefe. C'est un chef. A lo mejor va por la calle Il va dans la rue con su maletín, avec sa mallette, su computadora, son ordinateur, tiene su teléfono, son téléphone. es un hombre muy organizado. C'est un homme très organisé. Y lo que sabemos de él Et ce que nous savons de lui, es que es muy conocido en Jerusalén. qu'il est très connu à Jérusalem. Ella, Elle, ¿cómo se llama? ¿Cómo comment s'appelle-t-elle? se llama esta mujer? Comment s'appelle cette femme? Hemos leído su historia en el capítulo 4. Nous avons lu son histoire au chapitre ¿Cómo 4. se llama? La femme samaritaine. Je le dis avec l'accent latino. La femme samaritaine. No, no tiene nombre. Elle n'a pas de nom. Nosotros la llamamos la samaritana, Nous l'appelons la pero no samaritaine. tiene nombre. Mais elle n'a pas de nom. En la Biblia no tiene nombre. Elle n'a pas de nom dans la Bible. Es una persona que no se sabe ni dónde sale, On ne sait pas d'où elle sort, ni dónde va, ni où elle va, ni quién es. ni qui est-ce. Y estamos lejos de Jerusalén. C'est loin de Jérusalem, Está en un pueblecito dans un petit village, y no tiene nombre. et elle n'a pas de nom. Es como una nube que pasa. C'est comme un nuage qui passe. Es como una sombra que está pasando también. C'est comme une ombre qui passe aussi. Él, todo el mundo lo conoce. Lui, tout le monde le connaît. Un jefe. Un chef. Ella, nadie sabe que existe. Elle, personne ne sait qu'elle existe. Y aquí te quiero decir algo con esto. Et ici, je veux te dire quelque chose avec cela. Que tú seas muy conocido Que tu sois très connu o desconocido, ou inconnu, Dios te conoce. Dieu te connaît. Dios te ve.
Dieu te voit. Dios oye todo. Dieu entend tout. Cada latido de tu corazón lo conoce. Il connaît chaque battement de ton cœur. Él conoce Il connaît tus problemas, tes problèmes, tu tristeza. ta tristesse. Él lo sabe todo. Il sait tout. ¿Qué diferencia? Quelle différence! Segunda diferencia La deuxième différence, es el oficio que tienen los dos. c'est El oficio. leur situation professionnelle. Él vemos que es un líder espiritual. Lui, c'est un leader spirituel. Le conocen a la sinagoga. On le connaît à la synagogue. Él enseña la religión. Il enseigne la religion. Él habla de Dios. Lui, il parle de Dieu. Pero figúrense, Mais réalisez, imaginez-vous, él habla de Dios, il parle de Dieu, pero no lo conoce. mais il ne le connaît pas. ¿Esto pasa hoy? Est-ce que ça arrive aujourd'hui? Mucha gente habla de Dios. Beaucoup de gens parlent de Dieu. En la religión Dans la religion, hablan de Dios, ils parlent de Dieu, pero no lo conocen. mais ne le connaissent pas. Y este hombre necesita encontrar a Cristo, él también. Et cet homme a besoin d'une rencontre avec Jésus. Jesús le dice, tú hablas de estas cosas, Jésus lui dit, tu parles de ces choses que son mías, qui m'appartiennent, y no me conoces. et tu ne me connais pas. Entonces él es un hombre importante Lui, c'est un homme important. en su situación de la vida profesional. Il a une bonne situation professionnelle. ¿Y ella? Et elle, ¿Quién es? qui est-ce? ¿Tiene una situación esa mujer? A-t-elle une situation, cette femme ¿Qué dice la professionnelle? Biblia? Que dit la Bible? No. Non, Ella no tiene ninguna situación. elle est sans situation Yo professionnelle. conozco a personas Je connais des gens que no han hecho estudios. qui n'ont pas fait d'études. Nicodemo, él ha hecho estudios. Nicodème, lui, a fait des études. Tiene su bachiller Il a son bac, más 5 o 6. plus 6 ou 7. Ella tiene su 5 o bachiller. Ella tiene su bachiller Elle a son bac, menos 9. moins 9. ¿Sí o no? Oui ou non? Y acá hay gente que tienen Ici, il y a des la gens cabeza llena qui ont la tête pleine de muchas cosas. de beaucoup de choses. Han estudiado libros Ils ont étudié dans les livres, como Nicodemo. comme Nicodème, Y ella no tiene todo eso. et elle n'a rien de tout cela. No tiene instrucción en su vida. Elle n'a pas d'instruction. Pero te voy a decir algo importantísimo. Mais je vais te dire quelque chose de très important. Que tú seas bachillerato menos 5 o 9, Que tu aies ton bac moins 9 ou Moins 5, moins 5 ou moins 9, o que tenga tu bachillerato más 9 o más 5 o más 9, ou au contraire que tu aies bac plus 7 ou 9, cual que seas tú, qui que tu sois, el Señor te conoce. le Seigneur te connaît. Y te ama. Et il t'aime. Y para Él tú tienes un valor inestimable. Et pour lui, tu as une valeur Aleluya. inestimable. Esto me Alléluia. encanta a mí. Esto me encanta a mí. Ça me réjouit. Y a ti Et toi, tienes que tener gozo tu dois avoir la joie y saber que Dios te ama de savoir que Dieu t'aime. y para Él Et pour lui, tú tienes un valor inestimable. pour lui, tu as une valeur Esta inestimable. es la segunda cosa. C'est la deuxième chose. La tercera cosa La troisième chose, es que se ve que Él on voit que lui, tiene una vida, ¿cómo decir? Que tiene mucha satisfacción. il a une vie réussie. Muy bien organizado, lo hemos dicho. Il est bien organisé, nous l'avons dit. Está establecido en sociedad, Il est établi dans la société. mujer, hijos, Il a une femme et des enfants. vida muy feliz. Il est très heureux. He dicho que era un jefe, On a dit qu'il était un chef. anda como un jefe, Il marche comme un chef, vive con un jefe, vit comme un chef. cuando sale como un jefe, Quand il sort comme un chef, tiene un gran carro como un jefe il a une grande voiture de chef y viene toda su familia con él. et toute sa famille vient avec lui. Su hijo es hombre importante, Son fils est un homme important.
a lo mejor jefe de un banco de Jerusalén. Il est, par exemple, responsable d'une banque à Jérusalem. Sus hijas son profesoras. Ses filles sont professeurs. Bueno, él es un éxito su vida familiar. Sa vie familiale est un succès à lui. Es un éxito. C'est un succès. Pero ella, ¿qué sabemos de ella? Mais d'elle, que savons-nous? ¿Qué le dice Jesús? Qu'a dit Jésus? Él conoce todo. Jésus connaît tout. La ve por primera vez. Alors qu'il la voit pour la première fois, Le dice lo que hay en su vida. il lui a dit ce Mujer. qu'elle avait dans sa vie. Mujer, Femme, llama a tu marido. appelle ton mari. No tengo marido. Je n'ai pas de mari. Lo sé, dice Jesús. Jésus dit, je le sais. Has tenido 5 maridos. Tu as eu 5 maris. Y el con quien vive, el sexto, Et le 6e avec lequel tu vis, no es tu marido. il n'est pas ton mari. Pobrecita. La pauvre. Su vida sale quebrantada. Sa vie est brisée. Quebrantada. Brisée. Ha tenido niños Elle a eu des enfants con los 5 primeros maridos, avec ses 5 premiers maris. que son medio hermanos. Ce sont des demi-frères, demi-sœurs. ¿Usted imagina Vous imaginez el sufrimiento de estos niños en casa? la souffrance de ces enfants à la maison? Tengo un amigo pastor J'ai un ami pasteur. que cuando niño vivía en África Quand il était petit, il était en Afrique. y decía, mi padre tenía 4 mujeres Et il a dit, mon père avait 4 épouses. y en casa éramos medio hermanos. Et à la maison, nous étions des demi-frères, demi-sœurs. Y en casa éramos medio hermanos en casa. À la maison, il y avait des demi-frères. Y decía, qué sufrimiento. Et il a dit, quelle souffrance. Porque papá a veces Parce que papa, parfois, tenía una preferencia para una de las madres. avait une préférence pour l'une de ses femmes. Imagínense el sufrimiento hasta de los niños en casa. Imaginez la souffrance des enfants à la maison. Entonces esa mujer tiene una vida quebrantada. Et cette femme a donc une vie brisée. ¿Y por qué hay un sufrimiento en su vida? Et pourquoi y a-t-il la souffrance dans Porque sa vie? tiene un corazón quebrantado. Parce qu'elle a un cœur brisé. Tener 5 maridos Avoir 5 maris y luego buscar a un sexto. et chercher le 6e, Un sexto marido un 6e mari, significa que está buscando lo que le falta. signifie qu'elle cherchait ce qui lui manquait. La dicha le falta. Le bonheur lui manquait. Y está buscando el amor Et elle cherchait l'amour y no lo encuentra. et ne l'a pas trouvé. Así como tú Comme toi, está ici. buscando Tu es en y train de chercher buscando et tu cherches y no encore. puede llenar el corazón suyo. Et tu ne peux pas remplir toi-même ton propre cœur. Porque yo sé que un solo llena el corazón. Parce que je sais qu'il y a un seul qui Un puisse solo remplir llena le el cœur. corazón. Un seul remplit le Cristo cœur. Jesús que te va a cambiar. Jésus-Christ qui veut te changer. Qui va te Cristo changer. Jesús que te va a dar su gozo. Jésus-Christ qui va te donner sa joie. Lo que un hombre no te puede dar, Ce qu'aucun homme ne peut te donner. el Señor te lo da. C'est le Seigneur qui Alléluia. va te le donner. Amen. Voy a decir una cosa. Je vais dire quelque chose. Nosotros, mi mujer y yo, Mon épouse et moi, hemos encontrado a una samaritana. nous avons rencontré une Samaritaine. Tenía 25 años Elle avait 25 ans y ya tenía 3 maridos. et elle avait déjà eu 3 maris. 25 años 25 ans y tenía ya 3 maridos. et elle avait déjà eu 3 maris. Y estaba rota por la vida. Elle était brisée par la vie, cassée. Su primer marido, Son premier mari, ella, recién casada, elle, récemment mariée, entra en casa. est entrée à la maison. Ella Elle entra en est casa entrée à la maison y en la cocina et dans la cuisine, ve a su marido colgado. elle a vu son mari pendu. Jovencita, Toute jeune, 18 años, 18 ans, rota por la vida. cassée par la vie. Entonces busca a otro. Elle en a cherché un autre. Buscando el amor, busca a otro hombre. Elle a cherché l'amour, elle a cherché un autre homme. Jovencita, Toute jeune, se casa s'est mariée. y en poco tiempo En peu de temps, él se fue.
il est parti. y desaparece de su vida. Il a disparu de sa vie. Y entonces busca otro. Et alors, elle en a cherché encore un autre. Y cuando nosotros la vemos, Et quand nous l'avons vue, tiene 25 años, elle avait 25 ans, 3 maridos. 3 maris. Y el tercer marido dice, ella, Et du troisième mari, elle a dit, yo fui la que se fue del hogar, c'est moi qui suis partie du foyer, rota por la vida, cassée par la vie, el corazón con mucho sufrimiento. le cœur rempli de souffrance. ¿Y tú cómo estás? Et toi, comment es-tu? ¿Corazón roto? As-tu le cœur brisé? Porque fuiste traicionado, traicionada. As-tu été trahi, ou au féminin ou au masculin? Corazón roto. Y el Le Señor la cœur va a brisé. cambiar, Et le Seigneur va la changer, la va a restaurar. il va la restaurer. Ahora, otra cosa, Autre chose, punto más. un point supplémentaire. Los dos van a encontrar a Jesús, aleluya. Les deux vont rencontrer Jésus. Alléluia. Ya te lo he dicho, Je te l'ai dit. seas quien seas, Qui que tu sois, seas quien seas, qui que tu sois, Cristo te quiere encontrar, Jésus veut te rencontrer, cambiarte, te changer, sanarte te guérir y llenar de gozo, et te remplir de joie, cambiar toda tu vida. changer toute ta vie. Entonces, algo también parecido entre ellos. Il y a aussi d'autres choses entre eux. Entonces, voy a preguntar, él, Nicodemo, ¿cuándo viene a Jesús? ¿En qué momento del día? Je vais vous poser une question. Quand Nicodème est-il venu à Jésus? ¿Se acuerdan? Vous vous rappelez? Dans la nuit. Eh, Ils l'ont dit. Elle fait bien, hein? Bon, él vino de noche, medianoche. Il vient de nuit, Medianoche, vers minuit. Medianoche. Minuit. Wow. Y ella, Et elle, ella, ¿cuándo viene a ver a Jesús? ¿En qué momento del día? à quel moment du jour est-elle venue? ¿Vous êtes sûr? Oui. Oh, ¿seguros? Vous êtes Ella sûr? viene al mediodía. Elle vient à midi. Entonces, pastor, no es semejante. Ce n'est pas semblable. Hay una gran diferencia Il y a une grande différence entre mediodía y medianoche. entre midi et minuit. No, Non, no, no hay diferencia. il n'y a pas de différence.